Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On espère tous que vous avez passé un excellent Noël et de très bonnes fêtes avec vos familles, que vous n'êtes pas trop touchés par le virus et par cette espèce de nouveau variant Omicron et que vous avez pu quand même profiter de vos cadeaux et de vos cadeaux Harry Potter. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans les commentaires ce que vous avez eu parce que vous savez on est des grands fans de collections Harry Potter et notamment de tout ce qui peut concerner le monde magique, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez eu. Alors aujourd'hui évidemment ça va pas être une surprise, on va reparler un petit peu des Animaux Fantastiques 3. On vous l'avait dit, la sortie de la bande-annonce plus du teaser nous a donné quand même un certain nombre d'indices et surtout pas mal de pistes entre guillemets pour réfléchir un petit peu à ce qui va se passer dans ce troisième opus des Secrets de Dumbledore. Donc du coup ça va être un peu l'occasion aujourd'hui de faire le point sur un personnage que nous on aime beaucoup et dont on vous a déjà parlé assez largement sur cette chaîne. Alors on vous a déjà parlé évidemment de Youssouf Kama la semaine dernière évidemment par rapport à sa présence dans les Animaux Fantastiques 3, mais aujourd'hui c'est d'une autre personnalité, d'une autre sorcière dont nous allons vous parler, puisqu'on va parler en réalité de Queenie Goldstein. Alors Queenie Goldstein, c'est vraiment un personnage que nous on adore. Elle est extraordinaire et sa présence aussi bien dans le premier volet des Animaux Fantastiques que dans les Crimes de Grindelwald était absolument essentielle et surtout une présence vraiment réjouissante et qui tranchait de manière assez singulière, il faut bien le dire, avec sa sœur qui semble quand même relativement absente du troisième opus. Alors, quand on parle de Queenie Goldstein, on a l'habitude de parler d'une jeune sorcière, très belle, très drôle, très intelligente, qui est un peu dépassée par son pouvoir de Legilimens. On a l'habitude aussi de voir en elle, finalement, l'amoureuse transie de Jacob, ce couple solide, mais qui cherche à se protéger l'un et l'autre. On a vraiment l'habitude de voir cette Queenie éclatante, souriante, dynamique, toujours drôle finalement, avec une petite blague, une petite pique. C'est vraiment quelqu'un dont on voit qu'elle est totalement épanouie, même si on comprend les difficultés et les ressorts de sa personnalité qui parfois sont un peu complexes. Ça, c'est la Queenie que l'on connaît. Dans la bande-annonce des Secrets de Dumbledore, on découvre une Queenie totalement transformée. Alors ça pour nous ça a été la grande stupéfaction du trailer, aussi bien qu'au premier visionnage avec toute l'excitation qu'il y avait, etc. Et le fait que voilà c'est un trailer qu'on a attendu. Quand on a vu sa présence pour la première fois, on a eu un doute véritable sur son identité, pour la simple et bonne raison qu'elle est méconnaissable physiquement. Alors autant on s'attendait à effectivement des petites transformations physiques, notamment chez Jacob Kowalski, interprété par Dan Fogler, qui a fait un très très gros régime, mais bon il a repris un petit peu avec les confinements comme nous tous, donc du coup ça se voyait pas trop, mais on ne s'attendait pas en fait à cette transformation physique de Queenie Goldstein, où on a presque l'impression d'avoir deux personnes complètement différentes entre les deux premiers volets et ce troisième opus. Alors après, la présence de Queenie Goldstein s'en tient à une scène vraisemblablement tournée au ministère allemand de la magie, donc autant vous dire que c'est pas non plus quelque chose d'absolument extraordinaire et d'absolument démentiel, hein. On va se parler assez honnêtement, elle n'est pas très présente dans la bande-annonce, elle n'est pas présente dans le teaser. Bon, pour le coup, on verra. Alors, elle est aussi présente à un autre moment dans la bande-annonce. Évidemment, là, pour le coup, ça nous semble être un flashback dans la boulangerie de Jacob Kowalski. Mais ça, on va vous en reparler tout à l'heure. Mais ce qui nous marque surtout sur cette image et sur cette photo, c'est le fait que Queenie Goldstein, effectivement, ne ressemble plus du tout à la Queenie que nous avons connue. Elle a l'air froide, elle a l'air glaciale, elle a l'air absolument déterminée, complètement perdue et presque insensible à tout ce qui l'entoure. Même son visage, en fait, a changé, c'est très physique, on change, sa coiffure a changé, on dirait presque une copie parfaite. Alors là on va faire un petit point historique d'Eva Braun. Alors Eva Braun c'était en fait la compagne d'Adolf Hitler qui s'est suicidée d'ailleurs avec Adolf Hitler dans son bunker en Allemagne quand les Américains et les Soviétiques sont arrivés sur Berlin. Alors Eva Braun elle a toujours eu un rôle finalement auprès d'Hitler qui était à la fois le rôle d'une épouse, mais aussi quelque part un peu d'une conseillère. C'était pas véritablement une romance à l'eau de rose, hein, on peut pas comparer ça à d'autres grands couples de l'histoire, et notamment des dictatures. C'était voilà, une alliance qui était à la fois politique et à la fois sentimentale, mais c'était quelque chose d'assez compliqué. Et en fait, on a eu le sentiment, nous tout de suite, quand on a vu cette image apparaître de Queenie Goldstein, qu'elle était un peu la Eva Braun de Mads Mikkelsen. Alors, on vous rassure, il n'y aura pas de question de relation amoureuse entre Queenie Goldstein et Grindelwald. Ça, là-dessus, il y a franchement très peu de probabilité. Mais en tout cas, le parallèle, nous, on arrive à le faire pour la simple et bonne raison qu'en fait, on voit bien à la fin des Crimes de Grindelwald, donc du second opus des Animaux Fantastiques, que Queenie Goldstein a commencé à faire sa mue. C'est-à-dire qu'on est passé d'une personne dans le premier volet qui était très positive, très engagée, très souriante, très déterminée, à dans le deuxième une personnalité un peu plus complexe qui fait face finalement à un amour impossible à cause des règles établies
établie par le MACUSA, le Congrès magique des États-Unis d'Amérique, qui fait que, en fait, elle ne peut pas entretenir de relations avec un moldu et que, évidemment, il ne peut pas y avoir de mariage, il ne peut pas y avoir d'enfants, donc en fait, ils sont véritablement empêchés dans cette vie-là. Et donc, en fait, ce désespoir amoureux qui est créé chez Queenie Goldstein va, en fait, finalement, la pousser vers Grindelwald, qui semble, à ses yeux, la seule solution pour qu'elle puisse vivre au grand jour son amour avec Jacob Kowalski. Alors ça, pour le coup, c'est un truc qu'on peut comprendre, hein, c'est un ressort assez habituel dans la littérature et dans le cinéma, d'avoir cette espèce d'amour impossible, hein, c'est presque Roméo et Juliette, c'est presque les amants maudits, mais c'est vrai que là, c'est quand même allé à un point assez important, où pendant la bataille finale, on voit Queenie Goldstein qui se précipite vers Grindelwald et qui part avec lui. Et ensuite, quand on les retrouve au château de Nurmangard, qui est donc la résidence de Gellert Grindelwald, on voit bien que Queenie Goldstein est dans un rôle de conseil. Elle est là pour le conseiller, elle est là pour lui indiquer un petit peu comment s'y prendre avec croyance, puisqu'elle utilise, elle, ses dons de Legerdemain. Et donc on peut imaginer en réalité que cette présence-là va continuer à être assez importante auprès de Grindelwald, puisqu'elle va conseiller évidemment ce chef de la magie internationale qu'il veut être, entre guillemets, dans ce troisième opus. Et donc elle va avoir vraiment ce rôle un petit peu de conseillère, de femme de l'ombre, mais évidemment tout en puissance. Et c'est vrai que quand on voit aussi la transformation au niveau de ses tenues, alors que c'est quelqu'un qui portait toujours des tenues très colorées, très belles, très sveltes, etc. Là on la voit habillée tout de noir, vraiment dans cette espèce de dynamique très, très chic, très bon genre, un peu à la Vinda Rosier d'ailleurs, qu'on a pu découvrir dans les Crimes de Grindelwald. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique où aujourd'hui elle est complètement incluse finalement dans cette équipe des forces de Grindelwald, de ces forces du mal qui vont lutter évidemment contre Dumbledore et ses amis de l'Ordre du Phénix version 0.5. Donc ça pour nous c'était vraiment quelque chose auquel on ne s'y attendait pas. On pensait que l'histoire de Queenie Goldstein serait un peu plus compliquée dans le troisième opus, là vraisemblablement de ce qu'on voit, mais après c'est encore une bande-annonce et encore une fois on peut se tromper, et encore une fois ce ne sont que des théories et encore une fois on ne pourra vérifier ça que quand on aura découvert enfin le film, quand il sortira au mois d'avril, si Omicron ne retarde pas la sortie de ce film, parce qu'on vous avoue qu'on a très très peur de ça ces derniers temps, on verra évidemment ce qu'il adviendra de ce personnage. Mais de manière assez claire, on a quand même le sentiment de voir effectivement une Queenie qui n'aura plus du tout rien à voir avec ce qu'on a pu voir dans le premier et dans le second opus des Animaux Fantastiques. On va être sur quelque chose de totalement différent, avec une Alison Sudol qui a été quand même une très grande révélation des deux premiers volets en tant qu'actrice. Nous, c'était pas une actrice qu'on connaissait véritablement avant la sortie des Animaux Fantastiques. On l'a découvert à l'occasion de la sortie de ces films, et c'est vrai que c'est une actrice absolument extraordinaire. Enfin, faut être honnête, elle joue divinement bien, elle est parfaite, elle est géniale, nous on l'adore, c'est vraiment un personnage qu'on aime beaucoup, parce qu'elle arrive à vraiment interpréter Queenie de manière assez extraordinaire, et en fait du coup ça minore un petit peu l'intervention de Tina Goldstein dans le récit, puisque en fait Queenie Goldstein est quand même un peu plus attirante d'un point de vue purement artistique que Tina Goldstein, ce qui explique aussi pourquoi peut-être Tina Goldstein a été un peu effacée des Animaux Fantastiques 3, ou tout du moins elle serait quand même très très peu présente, mais nous en l'occurrence quand on voit effectivement Alison Sudol interpréter Queenie dans les deux premiers opus, on est franchement sous le charme, parce que c'est vrai que voilà, elle rajoute véritablement quelque chose à l'intrigue, et c'est même devenu pour nous un de nos personnages préférés, et en termes de personnages féminins, on la classe juste derrière, mais vraiment juste derrière, Leta Lestrange jouée par Zoe Kravitz. Donc pour vous dire que vraiment on est quand même assez fan du personnage. Là en l'occurrence, effectivement, Alison Sudol, elle va nous proposer une nouvelle interprétation. Une interprétation qui n'aura probablement pas grand chose à voir avec les deux premiers volets. Son rôle n'est plus le même, elle n'est plus entre guillemets dans ce rôle d'amoureuse transie et de femme finalement qui cherche à sauver son foyer contre des lois rétrogrades du MACUSA. Là elle est véritablement finalement impliquée dans une guerre. Alors est-ce qu'elle ira jusqu'au bout? Est-ce qu'à un moment ou à un autre elle va réussir à se rapprocher de Jacob Kowalski? On sait qu'ils vont se croiser au ministère allemand de la magie, ça paraît assez clair. Ensuite il va y avoir cette bataille. Alors comment tout cela va se passer, je ne sais pas. Est-ce que Jacob va essayer d'aller récupérer Queenie Goldstein? On ne sait pas non plus. Ça va être une véritable question. Ce qui semble assez clair, c'est que le sort de la relation entre Jacob et Queenie Goldstein va peut-être mettre encore un petit peu de temps à se décanter. Il faudra peut-être attendre les Animaux Fantastiques 4 ou les Animaux Fantastiques 5. Là, pour l'instant, ça nous semble encore un petit peu tôt pour arriver finalement dans le récit à trouver, entre guillemets, une solution pour régler les différents problèmes qu'il y a entre deux. Donc ça, va falloir encore attendre un petit peu. Alors, Queenie Goldstein, elle est aussi présente au travers d'une deuxième scène dans cette bande-annonce. Alors, là-dessus, nous, on est un peu, comment vous dire,
un peu étonné. C'est en fait la scène où on voit Jacob et donc Queenie Goldstein qui se retrouvent dans la boulangerie de Jacob Kowalski. Alors, quand on regarde bien les images, en réalité on s'aperçoit que les costumes qui sont portés sont exactement les mêmes que ceux qui étaient portés à la fin du premier volet des Animaux Fantastiques quand Queenie Goldstein fait son entrée dans la boulangerie. Alors, pour nous, cette scène semble être un flashback. Pourquoi? Parce que, 1. Les tenues sont les mêmes. 2. On voit bien que la boulangerie est vide, donc ça indique une fin de journée, comme si elle était repassée un peu en fin de journée pour retrouver Jacob et pouvoir parler calmement sans la présence de clients. Ça, c'est une chose qui est possible. Alors après, ça peut être aussi, entre guillemets, une manipulation de l'esprit de Jacob Kowalski, ça peut être tout un tas de choses, parce que il est vrai que dans le personnage de Queenie Goldstein, à ce moment-là précis de la bande-annonce, il y a quelque chose un peu étrange. C'est-à-dire que son visage semble presque déformé, comme si c'était quelque chose, une vision soit altérée, soit comme si elle essayait de contrôler plus ou moins les pensées de Jacob Kowalski. Alors est-ce qu'elle va essayer d'utiliser la légilimencie pour lui faire voir des choses, pour lui faire croire des choses? C'est aussi une très grosse possibilité. Là-dessus, après, il faudra évidemment attendre la confirmation, encore une fois, de ce qui se passera dans le film. Mais nous, c'est vrai que cette scène dans la boulangerie nous a quand même interpellés, parce que si ça fonctionne sous système de flashback, c'est juste encore pour explorer un peu plus l'histoire entre Jacob et Queenie et une partie de l'histoire qu'on n'avait pas vue dans le premier Animaux Fantastiques ni dans les Crimes de Grindelwald, soit effectivement elle utilise ses pouvoirs de Legilimens pour, un peu à la manière de Voldemort, réussir à implémenter dans son esprit une scène qui en fait n'existe pas. Ça, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait possible et auquel Jacob Kowalski évidemment n'est pas préparé, puisqu'il ne peut pas résister à la légilimencie comme ça, de tout de go sans le savoir. Donc là-dessus, c'est vraiment entre guillemets une question qu'il faut se poser. Nous, on n'a pas évidemment la science infuse, hein. On peut se tromper, on peut faire des erreurs, on n'est pas omniscient, et même si on essaye parfois d'avoir des bonnes idées qu'on a pu vérifier effectivement déjà 2 ou 3 de nos théories qu'on vous avait présentées dans des vidéos il y a plusieurs mois, là évidemment ça c'est des théories qui resteront secrètes quasiment jusqu'à la fin de l'aventure de la promotion des secrets de Dumbledore, en espérant encore une fois qu'il ne sera pas retardé par la crise sanitaire qui évidemment nous inquiète beaucoup ces derniers temps. Le personnage de Queenie Goldstein, ça va être véritablement en fait une de nos grosses attentes pour les secrets de Dumbledore, ça on va pas vous le cacher. On attend de voir l'évolution de son personnage, on attend de voir la manière dont son personnage va se comporter aux côtés de Grindelwald et face finalement à ses anciens alliés, à ses anciens amis, puisque elle semble convaincue finalement de son fait, c'est-à-dire qu'elle doit soutenir Grindelwald parce que c'est le seul qui peut répondre entre guillemets aux injonctions qui sont celles que le Makusa lui donne, c'est-à-dire d'abandonner son amour avec un moldu et d'éviter de construire une famille avec, parce que cela l'enverrait directement en prison et la ferait bannir à tout jamais du monde des sorciers d'Amérique du Nord. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui vont se mettre en place, ça on en est certain. Nous on fait confiance à J.K. Rowling qui très sincèrement sur les personnages féminins nous a prouvé aussi bien dans Harry Potter que dans les Animaux Fantastiques qu'elle savait écrire des personnages absolument extraordinaires. Donc nous on attend vraiment beaucoup de ce film. Dites-nous vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette nouvelle apparence finalement de Queenie Goldstein, comment vous l'avez interprété, comment vous avez interprété aussi la scène dans la boulangerie, ça nous intéresse véritablement de pouvoir en discuter avec vous. Et évidemment, on vous attend dans les commentaires pour avoir un peu votre avis sur ce personnage de Queenie, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous l'apercevez. Nous vraiment c'est un personnage, voilà, comme on vous dit, on l'adore et on aimerait vraiment beaucoup en parler avec vous. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère que ça vous a plu, on espère aussi que vous allez vous abonner si vous nous rejoignez et nous laisser un petit like, ça nous fait toujours plaisir de voir que nos contenus vous plaisent. Donc c'est normalement, si tout se passe bien et s'il n'y a pas de nouvelle actualité, la dernière vidéo de cette année. On se retrouvera évidemment dès le 1er janvier aux alentours de 11 h pour débriefer un peu de l'émission spéciale 20e anniversaire. Alors rassurez-vous, ce sera un débrief sans spoiler. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous spoiler l'émission, on vous donnera juste notre avis, et puis quelques jours après, on vous sortira une nouvelle vidéo, où là, évidemment, on donnera peut-être un petit peu plus d'informations et un petit peu plus de ressenti, et là, il y aura des spoilers, mais on vous préviendra évidemment dans le titre, comme on le fait d'habitude, notamment quand on vous commente les livres de J.K. Rowling ou autres. Là, en l'occurrence, on fera vraiment une critique dès samedi matin, sans spoiler, à 100%, pour être sûr que, voilà, si vous n'avez pas encore vu l'émission, vous puissiez vous pré-immerger, en fait, dans l'ambiance de cette émission sans non plus qu'on vous donne toutes les informations. Donc voilà, nous on a absolument très hâte de découvrir cette 20e cette émission de 20e anniversaire. Alors bon, on est toujours déçu de l'absence de J.K. Rowling qui serait présente, comme le disent les rumeurs depuis un certain temps, et vous en avez déjà parlé sur cette chaîne, au travers d'images d'archives.
Bon, c'est quelque chose qui nous déçoit, mais c'est comme ça, va falloir s'y habituer, en tout cas pour cette émission-là. La fête sera nécessairement un petit peu gâchée, mais bon, écoutez, on va déjà se réjouir de ce qu'on a, donc on regardera cette émission, on vous la débriefe évidemment samedi, et d'ici là, eh ben, surtout passez tous un très bon réveillon, soyez prudents avec le Covid, et on se retrouve donc avec toujours plus de magie dès l'année prochaine. À très bientôt.